émission. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler de ce que nous avons dans le plat pour consommer et nous allons nous transporter à Nanguétou. Nanguétou, là où se développe une activité très belle avec un compatriote que nous connaissons tous. Il a décidé de quitter la ville et ses conforts pour se retrouver dans cette contrée, dans ce village de Nanguétou, à quelques kilomètres de Lomé, pour l'élevage. Il élève quoi? Il élève des tilapias. Tilapia produits au Togo pour les Togolais. Pour que les Togolais mangent sain, pour que les Togolais mangent qualité, pour que les Togolais mangent sans tomber malade. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau des responsables de cette société qu'on appelle l'Ortifab, qui se trouve à Nanguétou bien sûr. Ces responsables vont nous parler de la production, de l'élevage, de l'importation, de cette activité-là qu'ils font à Nanguétou. Donc nous sommes avec eux sur ce plateau. Il y a deux personnes. D'abord, je vais vous les présenter. Il y a monsieur Arnaud Atakovi. Il est le directeur général de l'Ortifab. Arnaud, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Je vais très bien. Voilà. Bienvenue dans l'émission de notre journal. Merci. Voilà. Et à ma gauche, il y a M. Semeko Kofi. Il est le promoteur des tilapia, Manja, la marque Manja, que vous voyez sur les cartons de tilapia. Il a accepté d'être parmi nous sur ce plateau cet après-midi. M. Semeko Kofi, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir en plateau chez vous, sur l'autre journal, pour parler de cette actualité où nous essayons de travailler pour nourrir nos populations avec du poisson sain produit localement. Voilà. Vous connaissez peut-être cette émission, l'autre journal, comment vous la trouvez? Est-ce que vous la suivez? L'autre journal, nous la suivons, je la suis principalement parce que je m'intéresse un tout petit peu à tout ce qui est débat d'actualité. Et pour ne pas vous dire, quand je suis rentré dans ce studio, je dis, mais c'est à partir d'ici qu'on fait de si belles choses. Donc bon courage à vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Oui, vous êtes le directeur général de l'Ortifab, est-ce que vous suivez de l'autre journal comme votre émission? Oui, évidemment, pour tout opérateur économique, je pense que c'est limite une obligation de savoir à peu près ce qui déjà entoure notre monde, notre environnement direct, et après tout ce qui est d'actualité ou de fait de société et tout ça. Oui, voilà, je pense que votre émission, ça nous résume à peu près un peu tout ce qui se passe aux environs. Et d'ailleurs, comme l'avait dit M. Semero, c'est vraiment une agréable surprise d'être sur ce plateau avec vous. Et je pense que nous allons vraiment discuter de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et voilà, les invités sont présentés. Nous allons ensemble commencer les choses sérieuses, le sujet qui nous rassemble sur ce plateau cet après-midi. Voilà, tilapia. Quand on parle de tilapia, les gens pensent que tilapia, c'est les Chinois qui les importent, c'est quelque part dans l'imaginaire. On ne sait pas que c'est à l'Ortifab, c'est au Togo que ça se produit, surtout le tilapia bio. Vous êtes le directeur général de l'Ortifab. Qu'est-ce que l'Ortifab? Pourquoi ce nom que vous avez donné à votre entreprise? Bon, tout d'abord, l'Ortifab, c'est un nom comme tous les autres. Lofty, d'abord, ça signifie la noblesse en anglais. Et farm, c'est la ferme, quoi, en anglais, voilà. Donc, disons que c'est une ferme plutôt qui recherche une certaine qualité depuis la conception d'abord. Et justement, parlant de qualité, nous avons opté pour l'élevage des tilapia, mais bio. Disons que les tilapia fait autrement pour nos populations. L'Ortifab, déjà, je dirais, c'est, comme tout le monde le sait à peu près maintenant, c'est une entreprise qui produit des poissons, tilapia, et nous couvrons tout, sur toute la chaîne, depuis la levinage, depuis la production des aliments, ce qui concerne le grossissement, fabrication, installation des cages,
Bon, maintenant, à côté, nous faisons toujours de l'assistance pour ceux qui voudraient aussi se lancer dans cette aventure-là pour produire des poissons. Donc, au fait, nous couvrons toute la chaîne. Et Dieu merci, avec la collaboration avec le grand frère SMEO, avec sa structure Fresh Frozen Fisheries, qui est venu carrément révolutionner l'élevage du tilapia ici, parce qu'avant, on le faisait bio, mais nous n'avions pas les moyens de couler du stock. Parce que vous faites du poisson bio, mais comment vous arrivez à vendre, c'est un problème. Vous ne pouvez pas faire de volume. Avec sa structure, maintenant, aujourd'hui, on peut sortir 75 tonnes, tout du coup, d'une cage comme ça. Vous surgelez, vous mettez en carton, et voilà. Il nous a aidés. Aujourd'hui, nous avons une production de 5 tonnes de tilapia par jour. 5 tonnes de tilapia par jour. Là, c'est grand. Hein? Oui, M. Sissoko, puisque votre nom vient d'être évoqué dans son développement, et je voudrais savoir comment est-ce que vous avez connu l'Oftifa? Nous avons connu notre société Fresh Frozen Fisheries n'était pas créée en fait. À la base, nous sommes importateurs de produits congelés à travers notre société de distribution qui est basée derrière la foire Toro 2000. Et pendant les années 2018-2019, le ministère en charge de la production halieutique nous a sollicité pour que nous participions à la distribution des tilapias élevés localement. Et nous, on leur a répondu à cette période que nous ne pouvons pas prendre du tilapia frais et mettre dans nos chambres froides, ce qui serait beaucoup plus difficile parce que ça répond un peu à ce que nos mamans disent. On ne peut pas prendre de la sauce chaude et puis la mettre dans un congélateur. Donc moi, à cette période d'ailleurs, j'étais très virulent à ne pas croire au projet. Et un matin, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et quand je suis allé non seulement sur le lac, visiter les cages, visiter ce qui se produit là-bas. Et quand je suis revenu sur terre, sur le lac, donc sur terre, j'ai dit, mais tiens, il faut faire quelque chose parce que naturellement, je suis fils de pêcheur et d'agriculteur. Et quand je me suis rendu compte qu'à travers l'Ofti Farm, mes populations, mes paysans peuvent produire du maïs, pouvoir le vendre sur place à l'Ofti Farm qui, lui, va élever le poisson avec, fallait absolument que j'apporte un petit grain pour accompagner ce projet-là et pouvoir distribuer à travers notre réseau de distribution de produits congelés, les tilapia produits localement. Et à cette période, le gouvernement, nous-mêmes importateurs, avions décidé qu'on interdise le tilapia d'importation parce que un de nos compatriotes le fait sur place et le fait bien, nourri, bio, il fallait absolument qu'on accompagne. Comme dans mes compétences techniques au niveau des chambres froides, j'avais des personnes qui savaient un peu comment on pouvait monter des unités frigorifiques. Tout de suite, on a monté une société. Nous sommes aujourd'hui l'agrégateur de tous les producteurs locaux de tilapia, au-delà de l'Ofti, qui aujourd'hui est le seul en tout cas qui arrive à nous satisfaire. Si il se rappelle au début, c'était la guerre. Mais oui, au début c'était la guerre, il produisait que 30 tonnes et puis nous on se moquait du projet, mais réellement avec les pères importateurs, distributeurs de produits congelés, on s'est dit non, mais s'il y a une production locale existante, il faut l'accompagner. Mais comment l'accompagner? La plus grosse difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas directement partir du tilapia frais, vivant, pêcher et puis le mettre dans des chambres froides. Donc nous on a installé une unité de surgélation et de conditionnement au bord du lac à Nangbeto, parce que c'est à Nangbeto où il y a la plus grosse production aujourd'hui. Il fallait être proche de la matière première. Nous avons installé une unité de surgélation et de conditionnement qui aujourd'hui a une capacité de surgélation de 24 tonnes par jour. Malheureusement, nous n'atteignons pas encore nos objectifs, mais même avec les 5 tonnes par jour, nous avons des difficultés à le vendre parce qu'il y a une concurrence déloyale qui se pratique sur le terrain. Des personnes qui méchamment essaient de nuire à ce projet tant voulu par le gouvernement togolais, accompagner cette production et promouvoir la consommation de nos produits, ce qui permettra de ne pas exporter la main-d'œuvre en termes de générer des revenus pour nos populations, mais permettre à tout le monde aussi, que ce soit le paysan qui cultive du maïs, le paysan qui cultive du soja,
de pouvoir livrer ce maïs et ce soja-là à l'Oftifam. Et puis lui, il élève les poissons. L'effet redistributeur est là. Il élève. Moi, je vends, je surgèle, je vends. Et puis la chaîne est bouclée parce que cet agriculteur-là, il a réussi à vendre son maïs rapidement. Il a les moyens pour revenir m'acheter mes produits congelés. Voilà un peu ce qui nous a permis, nous a amené à adhérer au projet de l'Oftifam, au projet gouvernemental pour faire de notre Togo une terre de production locale, une terre de promotion des produits locaux. Merci beaucoup, M. Sinobovi, pour cette information très capitale. Mon directeur général de l'Oftifam, le Togo, c'est 56 500 km avec 139 préfectures, 7 régions économiques, avec des villes magnifiques, pas seulement à Cameroun, à Nabuto. Pourquoi vous avez choisi précisément de vous installer à Nabuto, plutôt qu'à Kara, à Palimé, à Tapaon? Pourquoi c'est Nabuto? Bon, naturellement, Nabuto, c'est un choix qui s'impose à nous, vu nos objectifs. Monsieur Senono, tout à l'heure, quand il parlait, il a mis son unité de surgélation à côté de sa matière première. Déjà, Nabuto, c'est, je dois dire, un paradis piscicole, selon nous, nos objectifs de l'Oftifam. D'abord, là-bas, il y a le plus grand cours d'eau, avec des conditions physico-chimiques de l'eau qui sont vraiment excellentes pour nous. Donc, déjà, là-bas, c'est, pour les poissons, c'est un Eldorado. Ça fait. Et de deux, c'est le plateau, c'est l'un des grands greniers du Togo. C'est-à-dire presque tout ce que nous cherchons en termes de produits agricoles, on les trouve là, notamment les céréales. C'est-à-dire pour que déjà notre usine de transformation, enfin de production de provente, soit opérationnelle, il faut avoir de la matière première en conséquence. Donc, déjà, à Nabuto, les producteurs locaux qui sont là, les gens depuis Clémé et les environs, Tivou et consorts, le producteur, enfin l'agriculteur qui va produire qui fait son travail, qui a sa récolte et tous ses produits, il est obligé de transporter sa récolte et il doit sillonner les marchés, guetter les jours de marché. S'il ne le transporte pas de là jusqu'à, on prend l'exemple de Ntivou par exemple, il doit aller jusqu'au marché d'Anier, il n'a pas pu tout écouler, il reprend, il revient chez lui à Ntivou, il faut qu'il attende 2-3 jours avant de chercher à aller encore dans le marché de Loï. S'il va et s'il ne coule pas, il fait c'est navette à tout le temps. Avec la provanderie de l'Oftifam, le paysan, le cultivateur, il fait sa récolte tranquillement, il va déposer dans nos magasins, c'est pesé, il a sa paye, il s'en va. D'ailleurs, il est content, mais il dit, il y en a qui a payé, qui t'approche déjà. Si la saison prochaine, là, j'arrive à doubler ma récolte, vous pouvez tout me prendre? Il dit oui, naturellement. Puis moi aussi, il faut que ça augmente ma production. L'objectif, c'est d'aller déjà satisfaire toute l'unité de transformation du partenaire. Donc déjà, c'est quelque chose, enfin, c'est toute une chaîne qui est bouclée. Déjà, ça commence avec les cultivateurs. Ils arrivent à avoir des gains de cause. Nous, à l'Ofti, la provanderie est approvisionnée. Et du côté de l'élevage, le grossissement, donc les provendent là directement pour les poissons sur le lac. Et quand ça sort du lac, directement les grands frères du 3F qui prennent au bord du marigot, qui vont faire leur surgélation, mise en carton, et c'est bon pour le marché. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons préféré Nabuto plutôt que Lomé ou toute autre ville, Kara, Daparan, je ne sais pas. Ça s'explique. Merci beaucoup. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com
vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Ça commence à Lomé, précisément avec Ozo, voilà. Où vous êtes aussi installé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, c'est-à-dire, dans la production, tout c'est carrément un cycle. Pour déjà avoir le poisson marchand, c'est-à-dire les poissons dans les plats, il faut déjà qu'il y ait des bébés poissons. Pour qu'il y ait des bébés poissons, il faut qu'il y ait des parents. Donc, du coup, on avait commencé à Vupozo, on a commencé par une écloserie, d'ailleurs qui devient la plus grande écloserie de la sous-région maintenant. Au début, on pensait tout faire là-bas, mais les exigences du marché, déjà en termes de taille, en termes de qualité de poisson, tout de suite on a compris que vraiment, il vaut mieux faire d'Vupozo une écloserie, là où nous avons les géniteurs qui sont croisés carrément. On a des ratios spécifiques pour ça. Par exemple, on prend un mâle, on met 3 femelles dessus pour qu'on ait assez de larves. C'est les larves qui sont suivies pendant un certain moment, disons à peu près entre 40 et 60 jours, le temps de les apprêter maintenant, de prendre d'ici maintenant, pour carrément un environnement qui est propice à la production bio que nous recherchons, d'où Nangbeto. En temps, on avait essayé d'autres lacs, on avait essayé le lac Togo de Pessi. Déjà, il y avait pas mal de problèmes, les conditions physico-chimiques de l'eau ne s'y prêtaient pas. Et après, il y a les conditions de prédateurs, les prédateurs humains qui, pour peut-être 10 ou 20 kilos de poissons, ils vont saboter toute une cage de 2 tonnes, 3 tonnes. C'est déplorable. Parlons des prédateurs. Vous n'avez pas ce problème à Nangbeto? Honnêtement, Nangbeto, non. On ne l'a pas parce que déjà, comparé au lac Togo de Kwesi, la profondeur de Nangbeto, déjà c'est tout autre chose. Tu ne peux pas te permettre de prendre de pagaie, de faire combien de kilomètres sur l'eau avec la profondeur que par exemple sur le lac Togo, c'est en temps de pluie que nous sommes à 2,50 m de profondeur. Mais à Nangbeto, la plus légère profondeur que nous avons, c'est entre 18 et 22 mètres par moment. On monte des fois jusqu'à 36 mètres de profondeur. Donc, si déjà il faut vraiment être très bien outillé, gilet, moteur, bord, barque, il faut être vraiment professionnel pour aller faire ce genre de choses. C'est pas prendre une pirogue, aller à pagaie, vite fait, c'est pas possible. Donc déjà à Nangbeto, je pense que c'est mieux par rapport à ce que nous avons à apprécier. Merci beaucoup. Et M. Simon, tout à l'heure, le directeur général Stéphane Kakobi disait qu'à Vupozo, ils ont une écloserie et c'est la plus grande écloserie de la sous-région. Est-ce que c'est pas ça qui nous a impressionné à les accompagner? Ben non, moi au début, avant d'aller à Nangbeto, je ne connaissais pas le centre d'écloserie. Et je ne connaissais pas la méthode aussi où il fallait élever des bébés, il fallait conduire des parentaux, femelles et mâles pour pouvoir avoir des larves. Moi, je suis allé tout de suite au niveau de Nangbeto pour voir ce qui se faisait parce que, avec mes yeux de Saint-Thomas et de mon métier d'importateur, je voulais voir ce qui se faisait et pourquoi on nous demandait de les accompagner. C'est à partir de ce que j'ai vu là-bas, je dis, écoutez, on passe rapidement du champ pour les céréales à l'assiette. Pour les poissons marchands, il faut absolument qu'on accompagne ce projet-là. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est après que j'ai découvert un peu tout ce qui se passe autour du poisson et j'ai su qu'il fallait
sélectionner des arbres, il fallait les conditionner, les mettre en sac avec de l'oxygène pour les ramener. J'ai appris beaucoup de choses avec eux et aujourd'hui, je crois que je suis en train de devenir éleveur de poissons aussi, dans l'âme. Oui. Merci. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre discussion. Nous avons mené une petite investigation auprès des promoteurs de restaurants, d'hôtels et autres. Et nous avons trouvé que des gens sont en train d'aimer le tilapia venu de Nambuto. Parce que par exemple, un promoteur que nous avons rencontré la semaine dernière qui nous disait qu'avant, il achetait des tilapia importés, genre chinois. Maintenant, aujourd'hui, quand ils ont connu Nambuto, ils s'approvisionnent à partir de Nambuto, les gens commencent à aimer le poisson. Ils en demandent plus. En fait, quoi. Quel est votre secret? Pourquoi? Bon, naturellement, tout est dans la vision que nous avons. C'est-à-dire, déjà, l'Oftifam, en voulant faire ça, on avait déjà certaines exigences dans notre élevage. Et il y a pas mal de méthodes pour arriver à faire du tilapia. Il y a des gens, surtout dans des trucs importés, des tilapias importés, ce sont des types d'élevage qui demandent beaucoup d'additifs chimiques. Beaucoup d'additifs chimiques. C'est-à-dire, il faut le grossir vite et le pousser au marché et tout. Par exemple, le cycle normal de 7-6 mois, ils vont peut-être l'écourter, compléter peut-être avec, je ne sais pas, quel type de vitamine ou quel type d'hormone pour que déjà ça arrive. Et nous, chez nous, nous sommes imposé une certaine rigueur, c'est-à-dire tout doit se faire dans la règle de l'art. Déjà, les géniteurs, comment ils sont sélectionnés, ça joue. Comment, dans quel type d'eau ils sont, ça joue. Quel type d'aliments ils ont, ça joue. Les céréales, par exemple, et tout, que nous donnons à nos poissons. Déjà, ça peut être un grand atout. Plutôt que les céréales, ça coûte cher. De nos jours, vous voyez à peu près l'avènement du maïs et tout. Et quand même, l'importateur et tout, qui est derrière son capital et tout ça, il ne va pas se prêter à ces jeux-là, devoir former ses cours et tout. Non, il faut mettre quelques additifs et puis c'est bon. Mais à Lofty, on s'est imposé des rigueurs. Tout se fait bio, naturellement. Tout doit se faire naturellement. Parce que nous nous sommes donné un défi que nous voulons relever. On va faire du bio avec une quantité industrielle. Donc, c'est normal que les consommateurs déjà apprécient qu'ils en demandent plus. Je pense que c'est une enquête, un résultat d'enquête qui me satisfait. Et d'ailleurs, toute l'équipe aussi. Je pense que nous allons plutôt continuer dans cette lignée-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le directeur de l'art. Et M. Souleymou, c'est vous qui mettez le tilapia en carton. C'est vous qui mettez en vente pour l'Oftifam. Mais c'est vrai qu'il y a des individus mal mentionnés, comment on les appelle, des faussaires, qui fabriquent le même carton. Et c'est du vol en fait. Comment est-ce que ça arrive? Parce que c'est vous qui ne protégez pas bien votre marque, bien il y a des choses de fuite. Pour vous répondre, je tombe des nues aussi quand je me rends compte que pour du gain facile, des personnes se comportent de la sorte parce que nous, au début, on a créé une marque, Nadja, qui voudrait dire le Sud. Nadja, déjà c'est un nom à consonance nordique. Donc, c'était pour vraiment jumeler le Nord et le Sud, dire qu'ensemble, on peut toujours arriver. Et des personnes aujourd'hui se comportent de la sorte parce qu'ils veulent saboter le projet. D'autres me le disent, oui, mais c'est parce que vous avez de l'argent que vous êtes allé intégrer ce projet-là, alors qu'on aurait pu les laisser mourir. Je dis non, moi, fils de ce pays patriote, jamais je n'accepterai que quelque chose qui se fait sur place, on ne puisse pas l'accompagner, surtout quand ça se fait bien. Donc, ces personnes-là,
Au départ, nous n'avons pas vite compris que c'était ce qu'ils voulaient. Ils venaient nous acheter quelques cartons. Ils continuaient d'importer via des chemins détournés. Et quand ils finissent de vendre nos cartons, nos poissons du carton, ils remettaient le poisson qu'ils ont acheté via la Chine là-dedans. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte. Mais je me réjouis aussi que nous arrivons à déceler la différence entre ce poisson importé et pour les populations qui nous achètent du poisson aussi, à terme, ils vont pouvoir comprendre. Parce que nous, on a opté pour une surgélation à sec de nos produits. Une surgélation à sec, pour vous expliquer, c'est du poisson récolté rincé d'abord, calibré parce qu'il y a plusieurs tailles de poissons, et surgelé à air froid. C'est comme un peu dans une salle, une chambre froide. On met que de l'air froid à moins 40 degrés. Alors que le poisson, après 2 à 3 heures de pêche, si vous ne le congélez pas dans les règles de l'art, il commence à s'abîmer et ce n'est plus la bonne chair que vous mangez. Donc nous, on a fait ce choix de le surgeler à air froid à moins 40 degrés pour que le poisson, si quelqu'un m'achète 1 kg de poisson, au résultat, il a 1 kg de poisson. Quand nous démarrions cette aventure, on nous a suggéré de faire un peu comme les Asiatiques qui trichent entre guillemets, de rajouter de l'eau à la congélation. C'est un mode de congélation, au lieu de rajouter de l'air frais à moins 40, on rajoute de l'eau froide à moins 40. Et pendant le cycle de congélation qui dure 6 à 8 heures, le poisson il prend de l'eau, il a une couche qui le protège d'eau de 30%. Donc aujourd'hui, si un client vient m'acheter 10 kg de poisson, il a 10 kg de poisson. Si quelqu'un lui vend 10 kg de poisson asiatique, en fait, il a 7 kg de poisson. C'est un peu la triche et nous nous réjouissons aujourd'hui de pouvoir faire cette différence-là et de conseiller à nos populations. Quand vous achetez du tilapia surgelé, même si elle a été traficotée, le carton, mais c'est de regarder est-ce qu'il y a une couche de glace là-dessus. Peut-être que d'ici là, on va donner des numéros, ils pourront vérifier si effectivement on nous appelle pour venir constater si effectivement ce sont nos poissons. Parce que nous, le poisson sur lequel nous accompagnons Lofty Farm et tous ceux qui pourraient produire du tilapia sur le lac Nangbeto, nous le surgelons à sec. Malheureusement, vous savez, les gens, ils ont pour habitude quand quelque chose devrait marcher, on le sabote au début, ou bien on cherche à gagner de l'argent autour pour les nuits. C'est ce qui arrive. Donc notre bataille aujourd'hui, ce sera de pouvoir travailler avec les autorités. Ils nous accompagnent bien sûr, peut-être pas suffisamment, parce qu'eux aussi ne savent pas que ça rentre par des chemins de tournée. Donc c'est d'arriver déjà à demander à nos clients, parce que certains aujourd'hui nous appellent, j'ai acheté le poisson la dernière fois, bien que c'était dans un carton Madja, mais ça n'avait pas le goût de ce que tu m'avais vendu. Je dis, ah ouais, où vous l'avez acheté? J'ai acheté dans un congélateur au bord de la route. Je dis, ben madame, prochainement, allez à tel et tel point de vente et puis exiger d'avoir la marque Madja, exiger de voir si le poisson, vous ouvrez, vous regardez, est-ce qu'il est couvert de glace? S'il est couvert de glace, vous laissez, vous ne prenez pas. S'il n'est pas couvert de glace, effectivement c'est le nôtre, ou bien vous pouvez nous appeler pour dire, mais voilà, je suis en train d'acheter un poisson, je vous envoie la photo, si c'est le vôtre, j'achète. Pour qu'ensemble on puisse accompagner tous ceux qui veulent produire du tilapia et puis accompagner sainement nos populations à manger bio et sain. Pour trouver les tilapias Madja, quels sont les points comme vous l'avez dit tout à l'heure, Aujourd'hui, le but du projet avec les importateurs de produits congelés, c'était d'être présent dans tous les points de vente frigo. Donc vous prenez un Moutier par exemple, où il y a, je ne sais pas, mais Frigo Rambo. Vous prenez derrière la foire Togo 2000, il y a Junior Distribution. Vous prenez Noukafou, il y a Brunel. Vous prenez à Corée Sewa, il y a Maoulom, il y a Fafagno. C'est un peu ces points de vente, mais des importateurs de produits congelés qui ont accepté d'adhérer à ce projet-là. Donc vous les retrouvez là-bas et puis maintenant on a des numéros, soit chez Lofty, soit chez Junior Distribution, où vous pouvez appeler pour s'assurer qu'effectivement, est-ce que c'est ce poisson? Avant d'arriver par exemple à cette émission, j'ai reçu une photo d'un client et qui me faisait un audio derrière pour dire mais voici le poisson que j'aime. Mais moi, je n'ai même pas écouté l'audio parce que j'étais en route. Je regarde la photo, je dis mais c'est pas le nôtre parce qu'elle était totalement recouverte de glace. Donc
cette personne-là qui achète ce poisson, non seulement n'a pas le kilo de poisson voulu, mais elle n'a pas le poisson nourri sainement comme on l'a souhaité. Vous savez, un peu en Asie, moi quand j'étais allé en Malaisie pour voir comment ça se produit au Vietnam, ils sont entourés d'eau. Donc c'est un peu comme dans nos quartiers, Hébert, Bekota, où on ne peut pas faire de l'eau puisard. Quand vous voulez le faire, vous avez de l'eau. Donc les Asiatiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, nous, c'est naturel, l'homme doit faire ses besoins. Donc quand ils font leurs besoins et que les puisards ou les fosses septiques se remplissent, ils doivent les vider parce qu'il y a de l'eau qui vient. Mais ils les vident où? Donc la formule trouvée, c'est de prendre, désolé de le dire, ces déchets humains et puis de nourrir le poisson avec. Donc, voyez-vous, moi, importateur, je l'ai vu pendant des années, et aujourd'hui, je me dis, il faut absolument accompagner nos populations qui se battent, travaillent dur, viennent avec de l'argent pour nous acheter quelque chose, mais qui viennent nous acheter quelque chose de sain. Pour ne pas dire, sur la même lancée, nous sommes aujourd'hui entre importateurs en train de monter un projet pour produire du poulet localement, surgelé en carton, comme ce qu'on fait. En fait, pour pouvoir dire à nos populations, vous nous envoyez de l'argent, entre guillemets, vous nous donnez de l'argent pour qu'on s'enrichisse un tout petit peu parce qu'on fait du business, mais nous aussi, de l'autre côté, on doit vous le rendre sainement. Voilà un peu ce que nous faisons. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci beaucoup. Vous avez entendu bien, parce que les poissons importés que nous mangeons ici sont nourris avec des déchets humains. Nous allons observer une pause économique tout à l'heure.